Cette semaine, grande célébration des victoires du Seigneur Jésus dans notre ministère au cours du mémorial annuel du mois de mars, du 10 au 16 mars 2025. Au programme, louanges, actions de grâce, témoignages à la base de l'œuvre Akoumé. Aussi, actuellement en cours, la tournée camerounaise du pasteur Jean-François Edoguet du Mali dans le cadre de l'école d'évangélisation qui a débuté à Garoua le 28 février dernier. Retrouvez dans cette édition les moments forts dans la localité. En Côte d'Ivoire se poursuit la 3e session de l'Académie pastorale que nous avons annoncée au cours de la récente édition. Des centaines de participants assidus, orateur principal, le pasteur Boniface Meignet. Sur le trône, il règne, le roi des rois, Seigneur des seigneurs, le prince de paix, l'agneau de Dieu, le grand vainqueur, puissant que... Des louanges, des danses et des transports d'allégresse marquent le début de la célébration des victoires de Dieu dans notre ministère ce soir du 10 mars 2025. Les saints, armés de joie et de leurs trompettes, en cette année de jubilé et de 50 ans d'existence de la CMCI, esquisse des pas de danse à la gloire du Seigneur Jésus. Pour donner le ton à cet événement annuel, le frère Alphonse Tawet, pasteur de l'église du quartier général, amène les participants à rendre au Seigneur des actions de grâce pour le frère Zach, leader fondateur, pour son obéissance totale au Seigneur et pour tous les hommes que Dieu lui a donnés au fil des ans, ainsi que pour la protection du Seigneur sur le ministère. Il invite ceux qui ont donné leur vie au Seigneur, année après année, au cours de ces 18 premières années d'existence de l'œuvre, depuis 1975, à rendre témoignage de leur conversion. Force est de constater que l'évangélisation a porté des fruits durables qui demeurent. L'assistance revit à travers les témoignages de ces vétérans, les premiers jours pavés de zèle et de persévérance en dépit des persécutions. De quoi encourager la génération présente de ce que l'œuvre de Dieu perdure. La soirée, qui s'étend de 19h à 5h, est meublée de louanges, d'actions de grâce, de souvenirs, des témoignages de l'impact de notre ministère dans la nation et les nations, ainsi que de la prière pour les fonds et pour la protection. Ce mémorial de 7 jours connaîtra sa fin et son apogée le dimanche 16 mars, au terme d'un siège de louanges de 24 heures. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Ce dimanche 9 mars 2025, le Seigneur s'est puissamment glorifié par le salut de plusieurs à l'occasion du culte hebdomadaire de la méga-église du quartier général. Tout commence dès 8h avec la louange et la coordination assurée par le frère Love Tsafak qui a axé son intervention sur la promesse du jubilé que Dieu a proclamé sur le peuple de la CMCI en cette 50e année de notre ministère. Pour rappeler au sein cette grande main tendue de Dieu, l'hymne de l'année du jubilé a été exécuté. Pendant que la chorale proclamait le chant d'évangélisation, le pasteur Alphonse Tawet, poussé par l'Esprit, a proclamé un passage des Écritures. Une fois la parole prise après la louange, le pasteur Alphonse a proclamé le passage de Romains chapitre 1, le verset 18. Il a souligné que la colère de Dieu est comme un champ magnétique attiré par le péché. Et la colère de Dieu se révèle du ciel contre les hommes, les familles, les nations, explique l'orateur. Aussi, plusieurs malédictions, le manque de faveur, certaines maladies, les douleurs et les échecs sont quelques-unes des manifestations de la colère de Dieu. Dans Romains chapitre 2 au verset 16, l'orateur a proclamé que Dieu va juger les actions secrètes des hommes. Pour le pasteur Alphonse, Satan a trompé plusieurs en les amenant à vivre devant les yeux des hommes au lieu de vivre devant Dieu
et se mirer à la lumière de Dieu. Finalement, l'orateur à partir de 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 20, a plaidé envers chacun, les exhortant à être réconciliés avec Dieu. Et c'est là le cri de l'Esprit que ceux qui sont ambassadeurs de Christ doivent faire retentir dans les rues, les quartiers, les familles, les écoles et les universités à proclamer l'orateur. Cette parole de l'Esprit qui est répandue sur toute la terre, souligne-t-il, nous révèle que partout où les hommes se trouvent sur la terre, quelles que soient leurs conditions, il y a une porte de sortie. Et à ceux-là qui voulaient se saisir de Jésus-Christ, qui est la porte qui mène à Dieu, l'appel a été lancé et 37 personnes sont venues au Seigneur Jésus-Christ pour le recevoir et 3 convertis ont été baptisés dans l'autel du culte. Pour aider ces convertis à entrer dans la délivrance totale du péché, le pasteur Alphonse Tawet a exhorté sur la puissance de la restitution qui déracine et détruit la puissance du péché. Toute l'Église, en réponse au message sur la restitution, a tout d'abord été conduite à la repentance pour ceux-là qui ont des restitutions non accomplies dans différents domaines de leur vie. Pour cela, une saison de restitution a été lancée pour toute la méga-église par le pasteur Alphonse Tawet. Les saints qui ont besoin d'aide ont été recommandés aux dirigeants de la méga-église pour les accompagner dans le processus de restitution. C'est donc une œuvre de purification de l'Église que Dieu a lancée, signe d'une croissance imminente. Puisse donc les saints coopérer avec Dieu pour opérer toutes les restitutions. Pour clôturer le culte, comme c'est devenu une tradition, pendant que les jeunes convertis étaient conduits au Seigneur et recevant les ministères de guérison et de délivrance, l'Église a été organisée et des sujets de prière distribués pour prier intensément pour les jeunes convertis afin de les établir dans l'Église. De l'autre côté, les enfants et les adolescents ont continué leur programme de formation par les ministres aux enfants. Quelques annonces et une réunion des dirigeants ont marqué la clôture de ce culte. À Dieu soit toute la gloire pour ce culte et son impact. Je suis le choix de Dieu, oh, ouais, je suis le choix de Dieu, oh, ouais, le guide est tout heureux, la vie entre les mains du Dieu, oh, je suis le choix de Dieu, oh, ouais, je suis le choix de Dieu, l'Éternel m'a choisi, le Péor m'a promis, à la table du roi je suis assis, merci, oh merci, l'Éternel m'a choisi, l'Éternel m'a choisi. Du 28 janvier au 2 février, la Nation spirituelle de Garoua a accueilli la première édition de l'école de l'évangélisation. Cet événement, marqué par la présence massive des frères de la province spirituelle du Nord et ceux de la Nation spirituelle de Garoua, a été présidé par l'évangéliste international Jean-François Edogué. Dans une circulaire datée du 30 janvier 2025, notre leader mondial a transmis un message fort du Seigneur. En cette année de jubilé, célébrant 50 ans de fidélité de Dieu à notre ministère, je vous promets le recouvrement de tout votre héritage. Engageons-nous donc avec enthousiasme à gagner des âmes et réjouissons le cœur de notre Dieu, car le but est clair et sera certainement accompli. Le Seigneur, déterminé à nous équiper, nous a conduits à travers son serviteur, le frère Jean-François Edogué. Ce dernier a rappelé que Garoua est reconnu dans le monde entier pour son obéissance à la prophétie de Santa Cruz et son engagement dans l'évangélisation. S'appuyant ainsi sur Jean 15, verset 16, il a souligné « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. » Frère, tu as été choisi par celui qui sait ce qu'il a mis en toi. Dieu ne fait pas d'erreur, contrairement à ce que l'on t'a fait croire. Tu as de la valeur. L'ennemi cherche à semer le doute, l'incrédulité et les complexes d'infériorité pour empêcher les enfants de Dieu d'entrer dans leur destinée. Mais en obéissant à Dieu, nous avons proclamé ensemble « C'est le Dieu du ciel qui m'a choisi. Je suis une créature merveilleuse. » Ainsi, les frères ont renouvelé leurs pensées. Si Dieu t'a choisi, c'est parce que tu as de la valeur. Tu es un diamant. Celui qui a fait les yeux, il a des yeux, il sait voir. Au milieu de multitudes, tu as été choisi. Parce qu'il sait ce qu'il y a en toi. Il sait ce que tu représentes. Il connaît ton
Le jour suivant, le Seigneur a poursuivi en révélant une clé essentielle. Celui qui veut porter du fruit doit d'abord reconnaître qu'il a été choisi par Dieu et être délivré de tout complexe d'infériorité. Jésus-Christ est mort sur la croix pour sauver le monde. Mais qui est sauvé? Seulement celui qui accepte ce sacrifice et valide cette vérité dans sa vie. De même, chacun doit valider son choix. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Tu as un potentiel immense dans un domaine précis. Mais si tu n'agis pas, tu risques de rester inutile toute ta vie et de ne jamais accomplir ce pourquoi Dieu t'a choisi. Prenons l'exemple de Betsalel dans Exode 31, versets 1 à 7. Dieu l'a choisi et il a validé cet appel en ayant un cœur disposé et une obéissance totale aux instructions données à son dirigeant Moïse. Betsalel a appliqué son cœur et Dieu l'a rempli de toute capacité. Betsalel a appliqué tout son cœur. Dieu lui a aussi donné des aides et le peuple a donné massivement. Si dont le cœur était disposé à s'appliquer à l'œuvre pour l'exécuter. Voici le texte qui nous révèle comment Betsalel, Oholiab et les autres ont validé le choix de Dieu. Relis. La deuxième partie. Tout ce dont le cœur était disposé à s'appliquer à l'œuvre pour l'exécuter. Dieu avait ordonné à qui? Ils étaient appelés à exécuter. Non pas ce que Dieu leur avait ordonné. Ce que Dieu avait ordonné à leurs dirigeants. David a validé le choix de Dieu par l'ambition spirituelle, par ses nombreuses ambitions spirituelles, c'est-à-dire les nombreuses choses qu'il voulait accomplir pour son Dieu. Merci beaucoup. Un autre exemple puissant, David. Dans 1 Chronique 17, verset 1, David voulait bâtir une maison pour le Seigneur. Mais Dieu lui a promis plutôt de lui bâtir une maison éternelle. Le Seigneur nous enseigne ici une leçon précieuse. C'est à travers ce que Dieu voit dans ton cœur qu'il écrit ton avenir. Car l'homme tire les bonnes choses du bon trésor de son cœur. Cet aspect du message a provoqué une réaction immédiate chez plusieurs frères qui ont décidé de mettre en pratique cette vérité. Écoutons à présent le reportage de notre frère Samnik Nyombe. Tes ambitions pour Dieu, tes projets pour Dieu. La session de l'école d'évangélisation qui s'est tenue à Garoua, au centre de Djambotou, s'est vue à la fin couronnée par une grande tournée improvisée suite à l'un des points de l'enseignement du pasteur Jean-François Idogué, missionnaire numéro 1 au Mali, le deuxième jour de l'école d'évangélisation. Pendant son enseignement, il nous a parlé du fait d'avoir un cahier de projet pour le Seigneur et il a pris l'exemple du roi David, l'homme selon le cœur de Dieu, qui avait un cœur rempli d'ambition et de projets pour le Seigneur. Un cœur rempli d'ambition, de projets pour Dieu. Dieu a appelé ça un homme selon mon cœur. Et pour joindre la théorie à la pratique, l'orateur principal a fait un don de 5 ventilateurs, dont l'unité coûte 35 000 francs pour le centre de Djambotou, selon le besoin qu'il avait vu. Frère, je suis assis ici. J'ai déjà un projet. Il faut un ventilateur ici, parce qu'il y en a un là-bas, pas ici. Ici, là, il faut un ventilateur ici et un ventilateur là pour les gens qui sont au milieu ici. Ça fait 2 ventilateurs. Il faut un ventilateur ici. Ça fait 4. Il faut un ventilateur là au milieu là. Ça fait 5. Ça, c'est mon projet. Les gens de l'église, leurs yeux sont fermés sur les besoins de Dieu. L'objectif ici étant d'amener les uns et les autres à pouvoir déceler les besoins de Dieu dans l'Église. À sa suite, le frère Sidi, lui également,
nous a fait part de son projet pour l'Église, celui de Gossen. Ça ne sera plus comme ça. Il y a des Gossen. Que le Seigneur m'a donné le privilège de donner à l'Église. Vous savez, ici, c'est des marchés partout qui commandaient les terres. Je suis parti couper quelque part environ 10 hectares. Et j'ai dit que ça, c'est Gossen. Donc, c'est notre part en Égypte là-bas. Et ça va produire des choses pour nous. Hier, j'ai envoyé à l'église 30 sacs de maïs qui sont sortis de Gossen. Nous rendons gloire à Dieu pour cette première édition de l'école de l'évangélisation. Une expérience qui n'a laissé aucun participant indifférent. Pour RTVC, je suis Jonathan Yugan depuis Garoua. Ce monde me donne. Mais après cette joie, je pense que c'est toi qui m'as donné cette joie. Donc je bénis le Seigneur de t'avoir donné comme don et de donner de l'existence, le sens à mon existence. Je t'aime, je t'aimerai. L'Université mondiale de prière et de jeûne annexe de N'Djamena a organisé du 7 au 9 mars 2025 un cours spécial pour les couples. Environ 66 participants ont pris part à ce programme qui avait pour livre du cours « Jouir de la vie conjugale » du professeur Zakaria Tane Foumoum. Il y a eu le premier jour l'accueil et l'hébergement des participants par couple, suivi d'un temps de causerie entre couples autour d'une table dans un jardin préparé pour la circonstance. Ce premier jour s'est également achevé par un temps de prière. Le jour suivant, c'est la lecture du livre du cours qui a commencé et s'est achevé le jour suivant en équipe dirigée par nos missionnaires internationaux au Tchad, agrémentés par divers partages et témoignages. Le Seigneur a remporté la victoire puisque plusieurs couples ont été réconciliés, guéris et même restaurés dans leur premier amour lors des travaux en atelier. Un ministère de baptême dans le Saint-Esprit, de guérison et de délivrance a également été rendu aux couples selon leurs besoins spécifiques. Ce cours s'est achevé par la fraction de pain, car Dieu a été à l'œuvre, puisque tous les anciens, les pasteurs de l'église de N'Djamena ainsi que leurs épouses ont été à cette cours de formation. Gloire au Seigneur pour ce cours et son impact. Pour la RTVC, Jacques Koueché. Mes impressions sont les meilleures. Et vraiment, ce cours est venu au point nommé. Parce que nos foyers sont plus ou moins détruits par manque d'entente, manque d'harmonie. Il y a manque de paix et de joie. Et alors ce cours vraiment nous a recadrés en tant que couple. Tout ce dont nous avons. Oui, surtout les travaux pratiques nous ont permis. Ils ont permis à chaque partenaire de voir ses erreurs, de les corriger et vraiment rétablir l'amour qui était plus ou moins perdu. Une vague de ferveur spirituelle a déferlé sur le centre CMCI de Kokotoma ce samedi 1er mars 2025, alors qu'une centaine de jeunes se sont rassemblés pour la retraite spirituelle nationale de la jeunesse. Sous le thème « Nouvelle consécration pour un réveil spirituel », cette rencontre a marqué un tournant pour de nombreux jeunes gens en quête d'un engagement plus profond avec Dieu. Dès les premières heures de la matinée, des jeunes enthousiastes ont convergé vers le centre, animés par un même désir, raviver leur foi. À 8 heures, la retraite a débuté par un moment d'adoration, plongeant l'assemblée dans une atmosphère de prière et de recueillement. Sans perdre de temps, les différentes activités de la journée ont rapidement pris le relais. Les interventions des orateurs ont été au cœur de cette journée, délivrant des messages percutants qui ont profondément marqué l'auditoire. La question du péché et du renouveau spirituel a été abordée avec force par le pasteur Gildas Akbaki, dirigeant national de la jeunesse, CMCI Benin. Son message a invité les jeunes à une profonde introspection sur la nécessité d'une véritable transformation intérieure. Il déclara : « Celui qui n'est pas né de nouveau peut être comparé à un cochon. Quoi qu'il fasse, il retourne au bourbier.
Mais celui qui est né de nouveau est semblable à une brebis. Quand il lui arrive de tomber dans une saleté, il n'est plus du tout à l'aise. Transitionnant vers un autre aspect clé du réveil spirituel, le pasteur Kowe Christophe a ensuite mis l'accent sur la puissance du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Il a expliqué comment seul l'Esprit de Dieu peut déclencher et maintenir ce feu sacré. Il affirma: le feu du réveil est planté dans le Saint-Esprit. C'est lui qui allume la flamme dans nos cœurs et nous commençons à aimer Dieu. Après ces enseignements fondamentaux, le pasteur Robert Vlavo a insisté sur la consécration et l'impact que chaque croyant est appelé à avoir dans son domaine de prédilection. Son message a résonné comme un appel à embraser pleinement son rôle dans le plan divin. Il insista sur le fait que chacun doit trouver son couloir et filer à toute vitesse. Pour chacun de nous, Dieu a un plan. Si nous le trouvons, nous y positionnons. Nous deviendrons une source d'eau vive. Enfin, pour clôturer ces temps d'enseignement, le pasteur Oscar Adonvo a mis en garde contre le manque de persévérance. Il a exhorté les jeunes à rester aux engagements pris au cours de cette retraite. Si tu commences quelque chose et que tu ne persévères pas, tu ne peux pas réussir. La fidélité dans ce qui nous est confié aujourd'hui ouvre la porte à de plus grandes responsabilités demain, affirma-t-il. Loin d'être une simple succession de prédications, la retraite a également proposé des ateliers concrets. Le pasteur Kowe Christophe a animé une session sur le rôle des églises de maison dans la croissance spirituelle. L'église de maison est un lieu de fraternité et de franchise. C'est là que nous pouvons grandir ensemble et nous suivre spirituellement, affirma-t-il. Les participants ont été invités à expérimenter une simulation de cellules de maison, mettant ainsi en pratique les enseignements reçus. L'intensité spirituelle a atteint son paroxysme lors de la session de prière dirigée par le pasteur Christophe Kowe. C'est à ce moment précis que le pasteur Gildas Akbaki, seul à genoux, au milieu de l'assemblée, a reçu une prière spéciale pour qu'il continue d'inspirer et d'accompagner la jeunesse chrétienne de la CMCI au Bénin. Un instant chargé d'émotions où l'assemblée, dans une ferveur unanime, a élevé des prières intenses. Alors que la retraite touchait à sa fin, un message clair a été lancé. Ne pas laisser cette flamme s'éteindre. Chaque jeune est reparti avec une mission. Appliquer les enseignements reçus et être un vecteur du réveil spirituel dans son entourage. Plus qu'un simple événement, cette retraite a semé les graines d'un réveil spirituel au sein des jeunes présents ce jour-là. Abdias Adonvo pour la RTVC. Entamée depuis le 1er mars 2025, la 3e session de l'Académie pastorale de la CMCI se poursuit avec son cortège de richesses spirituelles, d'édification et de bénédiction communiquée aux académiciens à travers la méthodologie de travail pratique que le Seigneur a inspirée pour ce programme de formation sur toutes les implications du ministère pastoral. Nous sommes comme dans un laboratoire. So we are as if it is as if we are in a laboratory. Nous allons appeler des gens we are going to call some people qui ont eu de sérieux problèmes dans leur marche, même leur marche des païens. Who went through serious issues, troubles in their walk, even being unbelievers. Et qui, après la conversion, ont rencontré des difficultés. And who went through many difficulties after the conversion. Et qui étaient même sérieux dans d'autres dénominations. And who were even serious when they were in other denominations. Et qui vont témoigner comment Dieu les a bénis en entrant en contact avec la CMCI. And they will testify about how the Lord blessed them when they got into contact with CMFI. Et ensemble, and together, nous allons identifier les facteurs qui ont rendu cela possible. We will identify the different factors that made this possible. Dans les témoignages. De la délivrance miraculeuse de l'infertilité qu'a expérimenté le couple Memel, à la délivrance de l'opprobre de maman Henriette, en passant par la guérison miraculeuse du frère Angelo et Jem, la délivrance d'un esprit de python de la sœur Thérèse Yapi, les délivrances de la pauvreté de l'opprobre de la sœur Joséphine Paé et du pasteur Germain Oussou, la délivrance authentique de l'ivrognerie du frère Paul Sabei,
la délivrance de la prostitution et de l'opprobre de la sœur Djuro, ou encore la délivrance des maris de nuit de la sœur de sœur Sadia. Tous les témoignages déjà écoutés ont permis d'apprendre de manière pratique sur les responsabilités pastorales dans le processus de conversion, de délivrance et de stabilisation des brebis dans la maison de Dieu. Des témoignages qui chacun, selon sa particularité, ont mis en exergue de manière pratique les vertus et implications de la repentance envers Dieu, de la foi authentique en Jésus-Christ, de la conversion à Dieu, du brisement des liens malsains et du renversement des principautés personnelles et familiales. Chacune de ces notions qui occupent une place importante dans chaque témoignage rendu a fait objet d'une définition synthétique par le pasteur Boniface Meignier ce jeudi 6 mars 2025. Retenons quelques définitions spirituelles. Let us give few spiritual definitions. La repentance Repentance est une pratique is a practice qui conduit le pécheur à confesser son péché, à reconnaître son péché, that leads the sinner to acknowledge his sins, à le confesser à Dieu to confess it to God, et à implorer le pardon, and to beg God's pardon, avec la promesse de se détourner radicalement de ce péché-là. with the promise to turn away, to radically turn away. Un témoignage qui est partagé par l'ensemble des académiciens, le traduisant de multiples manières à travers des prières et des partages d'expériences attestant les divines lumières découlant des réponses données par le pasteur Boniface Meignier aux différentes questions de compréhension que posent les académiciens. C'est donc dans ce cadre participatif et coopératif, alliant témoignages, questions-réponses, partage d'expériences et prières, que se tient cette troisième session de l'Académie pastorale 2025, dont le package de bénédiction et d'édification qu'elle constitue ira certainement sans cesse croissant, à mesure que les cours se succèdent. C'était un moment très attendu depuis des mois. Ce mardi 12 février, à l'aéroport Montréal-Trudeau, les frères de la CMCI se sont mobilisés pour réserver un accueil exceptionnel au dirigeant mondial des jeunes, le pasteur Joseph Ngande. Des chants de louanges, de réjouissance s'élevaient dans le hall des arrivées internationales quand le pasteur Joseph est apparu dans la salle. Applaudissements, fous rires et accolades étaient au rendez-vous. Il était enfin là, après un long voyage depuis le Cameroun. Fatigué par le voyage, mais visiblement touché par l'accueil, le pasteur n'a pas attendu longtemps avant de prendre la parole. D'une voix pleine d'assurance, il a rendu gloire à Dieu pour l'avoir conduit jusqu'ici et a tenu à remercier tous ceux qui avaient contribué à rendre ce voyage possible. Ce voyage est un témoignage de la fidélité du Seigneur, mais aussi de l'unité qui nous lie. Rien de grand ne s'accomplit seul et votre soutien a été une preuve éclatante de l'amour fraternel qui nous unit en Christ. Il ne s'agit pas juste d'un voyage, mais d'une mission, d'un moment clé dans cette tournée canadienne qui promet déjà d'être riche en bénédictions. Je voulais dire, enfin, notre Dieu l'a fait, il est extraordinaire et il fait toutes choses bonnes en son temps. Vous rencontrez ici en ce moment a immédiatement émoussé la fatigue avec laquelle je suis arrivé parce que il y a de la joie pour les frères de demeurer ensemble. Et ceci augure des choses extraordinaires pendant cette tournée. La parole dit que celui qui rend témoignage de lui-même ne dit pas vrai. Le temps va démontrer, mais je suis sûr d'une chose. Le Seigneur va orchestrer une tempête dans tout le Canada. Amen. Amen. Amen, amen. Soyez richement bénis et que pour aucune raison, personne ne manque à un seul des programmes. Parce que les opportunités ont des durées de vie. Merci, merci, merci. Je vais saisir l'occasion pour dire ma profonde gratitude au pasteur Calvin Boucha, qui a continué à croire au projet et qui, avec vous tous, ont cru, ont bataillé
pour que ce jour vienne à l'existence. Cela leur sera imputé à justice. Par notre Dieu qui sait tout et qui rend à chacun selon ses œuvres. Il n'est pas oublieux du travail que nous faisons pour lui. Ça, j'en suis certain. Merci beaucoup, grand frère, si tu regardes cette vidéo. Enfin, je voudrais dire infiniment merci au pasteur Théodore pour la foi qu'il a en moi, la confiance qu'il a en moi et le fait qu'il m'ait envoyé pour ce temps-ci. Il faut dire qu'à un moment, nous avons pensé que c'était très long. Alors, discutant avec lui sur la possibilité d'une quelconque réduction, il va me dire, écoute, tu n'es plus Camerounais. Et j'ai compris tout le message. Donc, je suis à vous. Amen. Amen. Que dire du Seigneur qui ne cesse de nous époustoufler par sa fidélité, par son amour, avec beaucoup de révérence. Je me prosterne devant sa grandeur pour dire merci pour ce nouveau seuil qui commence, pour ces nouveaux horizons qui sont atteints. Et je regarde à lui et demeure confiant que lui qui a commencé cette belle œuvre la rendra parfaite. Merci. Après ce temps fort à l'aéroport, le frère Joseph Ngande a été conduit à la maison du pasteur Calvin Wancha, missionnaire de l'œuvre dans les Amériques. Là-bas, un accueil tout aussi chaleureux l'attendait. Un repas copieux avait été soigneusement préparé pour permettre au pasteur de reprendre des forces après son long voyage. Celui qui accusait les élus, la confusion, la honte. Dans un élan de gratitude, les frères et sœurs ont entonné des chants de louange, exprimant leur joie et leur espoir pour les jours à venir. Le pasteur Joseph Ngande a alors saisi l'occasion pour partager le témoignage de ses précédentes tournées. Il a relaté les miracles et les prodiges que Dieu a accomplis dans d'autres pays, exhortant les frères à s'attendre à des manifestations puissantes du Seigneur tout au long de cette tournée canadienne. Ces paroles ont suscité une grande attente spirituelle parmi les frères, renforçant leur conviction que cette tournée sera un temps de visitation divine. Ici Bélise Tawet, RTVC Canada. Téléspectateurs de la RTVC, bonsoir une fois de plus et bienvenue dans la suite du Koumenyou, cette fois-ci avec notre invité plateau pour aborder le sujet du mémorial pour le compte de l'année 2025. Recevez tout de suite le pasteur Alphonse Tawet du quartier général. Bonsoir pasteur. Bonsoir Cynthia. Bienvenue sur le plateau de la RTVC. Merci beaucoup pour le privilège. Nous sommes très heureux de vous avoir ce soir. Alors sans plus tarder, nous allons entrer tout de suite dans le vif du sujet. Pasteur, ce n'est pas la première fois que nous vous recevons sur ce plateau pour échanger sur le mémorial, à savoir la célébration des bienfaits de l'Éternel dans notre ministère. La première fois, on se souvient que vous nous aviez dit que le mémorial représente un monument érigé pour marquer les bienfaits de l'Éternel dans notre ministère. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire à ce sujet encore, justement? Je voudrais dire que cette année est une année particulière parce que nous couplons le mémorial de cette année avec le cinquantenaire de notre ministère. Ça fait 50 ans que cette œuvre a commencé et nous voulons profiter pendant cette semaine pour ériger vraiment un mémorial avec la louange, les témoignages et les actions de grâce et proclamer aux frères et au monde entier les victoires de notre Seigneur Jésus-Christ dans notre ministère. Dans notre ministère. Merci beaucoup, pasteur. Alors, pasteur, on aimerait savoir à quoi est-ce qu'on doit s'attendre cette année? Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Parce qu'il faut dire quand même que depuis 2022, ça fait 4 ans déjà que nous célébrons chaque année, au mois de mars, comme dans la Bible d'ailleurs, cet événement
qui est supposé perdurer au fil des années afin de laisser un héritage, pasteur, à nos enfants, à nos petits-enfants qui connaissent ce que c'est que notre ministère. Cette année en particulier, il y a deux grands points que nous voulons cibler. D'abord, l'objectif de cette année, c'est de montrer aux frères la stabilité de l'œuvre dans laquelle Dieu les a enrôlés. Nous allons faire ressortir au cours de cette célébration, nous allons voyager en fait de l'année 1975 à 2025. La première année de notre ministère, la deuxième, nous allons faire ressortir des échantillons de personnes qui ont cru à la deuxième année, à la troisième année et qui sont présents. Qui sont toujours là. Qui sont là. Et les frères, les bien-aimés qui seront là comprendront la stabilité de l'œuvre que Dieu nous a donnée. Ça vaut la peine d'investir sa vie parce qu'il y a des gens qui sont là depuis 48 ans, depuis 40 ans, depuis 45 ans. Mais justement, de quoi nous encourager, pasteur, quand nous savons que nous sommes dans la course aux effectifs par rapport au but quinquennal, n'est-ce pas? Yes, c'est aussi une façon de vous encourager. Parce que nous savons que les gens qui sont stables et qui sont là nous prouvent que quand nous sortons gagnés et des gens au Seigneur, nous pouvons avoir confiance. Dieu les garde, ce n'est pas en vain. Tout à fait. Ce n'est pas en vain. Merci beaucoup, pasteur. Alors, quand on se souvient que justement, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, c'est l'année du jubilé, c'est l'année de célébration des trompettes, du bruit, c'est l'année du pardon, c'est l'année de la liberté et de toutes les promesses que le Seigneur nous a faites en début de cette année, mais surtout, c'est 50 ans de célébration du ministère. Alors, comment se présente le programme? Qu'est-ce qu'il y a au menu de ce mémorial? Le mémorial de cette année sera particulier. En fait, nous avons un des éléments du programme que nous avons intitulé « Le voisinage de mars 2009 ». C'est-à-dire de décembre 2008 au 14 mars 2009. Ce voisinage-là, en fait, en mathématiques, on appelle ça un point de bifurcation. Parce qu'autour de ce voisinage, des événements spirituels grandioses ont eu lieu. Il y a eu la prophétie de Berthois, il y a eu une longue bataille pour renverser et démanteler les armées de méchanceté. Dans ce voisinage spirituel de décembre 2008 à mars 2009, comment se comportait le frère Zach? Quel était son fardeau? Quels étaient ses voyages? Ce qui était autour de lui? Comment était son message? Qu'est-ce qu'il insistait sur quoi? Donc c'est un des moments forts de notre célébration. Un autre moment fort, c'est que nous allons voyager. Nous allons, pour chaque année du ministère, remercier Dieu, ainsi de suite, et faire présenter un échantillon de personnes qui étaient présentes. Donc c'est pour que tous ceux qui seront là soient contents de l'œuvre que Dieu nous a donnée. Alors, pasteur, en obéissance aux instructions du Seigneur données à notre ministère, le quartier général à la base se mobilise pour cet événement qui dure 7 jours depuis le 10 mars jusqu'au 16, qui sera cumulé ou alors qui connaîtra un apogée avec le siège de louange, quand on sait d'ailleurs que les sièges de louange se sont succédés depuis le début de l'année partout dans le monde, à la base comme dans les nations jusqu'ici. Alors, pasteur, pourquoi ce mémorial ne concerne que le quartier général en ce moment? Non, le mémorial ne concerne pas que le quartier général. Nous sommes dans la matrice de la lettre du leader sur les célébrations de jubilé de la CMCI. Selon les contextes et les spécificités de chaque église, on organise en fonction des programmes. Certaines personnes font des chaînes de sièges. Nous avons choisi à un moment donné de faire 7 jours de célébration. C'est une façon d'obéir à la lettre circulaire de notre leader en fonction de nos spécificités. En effet, pasteur. Et comment devraient se comporter les frères à travers le monde en ce moment où le quartier général est mobilisé justement autour de l'obéissance aux instructions du Seigneur? Bon, nous avons la grâce que notre célébration est en direct. Tout à fait. Et j'ai même regardé les vues. Le nombre de vues. Le nombre de vues. C'est formidable. Beaucoup de gens suivent. Et il faut suivre. Ce serait bien que les frères suivent parce que, d'abord, c'est l'histoire de notre ministère. Ça stabilise les jeunes croyants. Ça donne la foi même
aux gens de demeurer dans ce ministère. L'un des objectifs, c'est que nous voulons démontrer que c'est une œuvre de Dieu. L'œuvre de Zach Fumoun est une œuvre de Dieu. Et une des caractéristiques d'une œuvre de Dieu, c'est la stabilité. Tout à fait. La durabilité. Et la durabilité. La consistance. Merci beaucoup, pasteur. Alors, pasteur, pour clôturer ce moment merveilleux que nous avons passé avec vous, si vous auriez quelque chose à dire par rapport à l'année du jubilé, aux 50 ans du ministère, que diriez-vous à nos téléspectateurs? Bon, je voudrais dire que c'est une année particulière. Et je supplie chaque saint et chaque frère de profiter de cette année du jubilé pour faire quelque chose pour lui-même, pour rendre grâce à Dieu. Parce que c'est une année où Dieu a fait de grandes promesses. Et les promesses de Dieu sont oui par Christ, en Christ, et amen, par Christ. Donc que chacun de nous dans le ministère se sanctifie, marche avec Dieu pour entrer en possession des promesses que Dieu nous a faites. Les promesses sont immenses. Ce ministère est une œuvre de Dieu. C'est une œuvre de Dieu. C'est une œuvre de Dieu. Amen. C'est une œuvre de Dieu. C'est une œuvre de Dieu. Amen. Amen. Chers téléspectateurs, je crois qu'il n'y a plus rien à rajouter. Vous avez entendu le pasteur. Il faut absolument tout faire pour se saisir des promesses que le Seigneur nous a fait cette année, au risque de se retrouver en cette fin d'année tout comme nous y sommes montrés. Alors, nous allons vous dire bonne soirée, que le Seigneur vous bénisse. Pasteur, merci encore de nous avoir honoré de votre présence et pour ces propos qui ont été plus qu'édifiants. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.